ok. C'est ça, un coup de pelle. Ok. Ok, alors tu connais pas l'hypnose, toi, tu sais pas ce que c'est comme qu'un état d'hypnose? Oui, j'ai vu un peu la télé, Ouais. choses comme ça. Ah, la télé. Oui, Ouais. la télé, Mesmer, les tout ça. spectacles, oui, Ouais, tout ça. ouais, ok. Tu sais que tu vis tous les jours des états d'hypnose, justement en regardant la télé. Ah, notamment les films, tu vois, ou les fictions, puisque tu vas vivre un état émotionnel particulier, tu vas déclencher réellement dans ton cerveau de la dopamine, de l'ocytocine, de l'adrénaline. Tu peux avoir peur, tu peux être en colère devant un film, tu peux avoir de la joie, forcément, c'est sympa aussi. Hein. Imagine que dans un film, tu sais que c'est une fiction, hein, mais on torture un enfant. Imagine, on prend un scalpel, tu vois, voilà, par exemple. Ça te crée de l'émotion. Ah oui, beaucoup. Pourtant, devant toi, là, dans l'instant, il n'y a pas d'enfant qui se fait torturer, on est d'accord. Ouais. C'est donc déjà un état un peu dissociatif, puisque tu as de l'émotion sur quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Comme devant la télévision. Et tant mieux, un bon film doit être hypnotique, sinon c'est pas très intéressant, autant changer de film. Hein. Mais par contre, on va pas réagir, toi et moi, de la même manière devant un film, parce que ça ne nous touche pas tout à fait pareil, parce qu'on l'imagine pas de la même manière, on le vit pas intérieurement pareil. Ouais. Donc on regarde la même chose, mais on ne le vit pas de la même manière. Donc on n'a pas tous les deux le même état à ce moment-là. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc c'est donc un état dissociatif différent. On vit une hypnose différente devant un film finalement. Ça dépend du moment, de ce qu'on pense, quoi, de ce que, oui, Ouais. de ce que ça nous renvoie, je pense. Exactement. Ouais. Et alors, ça dépend des moments, effectivement. Et là, comment tu te sens là dans l'instant, par exemple? Comment tu te sens maintenant là? Bien. Bien? Oui, je suis happée par ce que tu dis. Ok. Voilà. Et alors, comment c'est dans ton corps un état où tu es bien? Je me sens apaisée, zen. Ah, non, Oui. ça fait un truc comme ça. Exactement. C'est plus le bas du corps ou le haut du corps qui est détendu ou l'ensemble? L'ensemble. L'ensemble? Oui, oui. Ok. Est-ce que la tête est aussi détendue que le reste du corps? Ah, attends, là j'ai un truc. Oui, la tête, c'est vrai que ça attaque ça. C'est pas pareil. Le bas du corps est plus détendu. Ça, Ok. je l'avoue, parce que la tête, ça. Mais la tête, c'est compliqué. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend pas compte, même quand on croit être détendu en étant debout. Mais en fait, on a toujours une partie de nous qui est obligée de porter l'attention sur la tête parce qu'elle est trop lourde, notre tête. Je sais plus en pourcentage de notre corps, c'est assez énorme. Et que finalement, si on lâchait vraiment, bah, notre tête, elle ferait comme ça, en fait, parce que on n'a pas vraiment le choix. Hein. Donc, on est obligé d'avoir une partie, mais on n'y réfléchit pas, on est d'accord. Tu passes pas ta journée à te dire, bon, faut que je tienne ma tête droite, tu vois, ça sera un petit peu embêtant. Donc, il y a des choses qu'on oublie. On oublie de se souvenir de certains phénomènes dans notre corps. Exactement. Exactement. Et tu peux me dire lequel de tes deux genoux où tu as une douleur? Je fais les deux, mais celle-là un peu plus. Celle-là un peu plus? Oui, oui. D'accord. C'est quoi comme type de douleur? Ça serre, ça écrase, ça brûle, ça pique, ça... Comment tu définirais ça? C'est au niveau de la jointure. Ça serre. Ça serre comme ça. Ouais. Quel endroit exactement, montre-moi? Bah, vraiment là. Ici, là. Donc ça serre comme ça, là, tu as l'impression que ça fait un truc comme ça. Exactement. Ok, très bien. Et si tu imagines que la sensation est différente, par exemple, mais à la place du fait que ça serre, imagine que, je sais pas moi, ça écrase. C'est plus juste, tu vois, une torsion comme ça, mais ça écrase. Oui, j'imagine ça. Quoi. Ouais, et même ce qu'on va faire, ce que je vais te proposer, c'est que, regarde, tu vas regarder le centre de ma main, une partie de toi va se souvenir de l'état d'hypnose que tu as vécu ces jours-ci, mais peut-être même le plus profond. Et peut-être qu'une partie de toi va se demander ce que ça peut faire si tu rentrais encore plus loin dans l'état d'hypnose. Et je ne sais pas si ça a déjà commencé, je ne sais pas si ça descend déjà en dessous des épaules, et si la tête peut se souvenir que tu fermes les yeux. Et qu'au fur et à mesure où tu souffles, tu rentres plus profondément à l'intérieur. C'est encore beaucoup plus profond. J'ai plus besoin de le dire puisqu'à chaque souffle, tu approfondis cet état d'hypnose. Et si ce souffle descendait jusque dans ce genou gauche, comme si, à cet endroit-là, il y avait ce souffle. Et puis, au fur et à mesure où l'état s'approfondit, au fur et à mesure où ton attention se porte vers le bas, c'est comme si quelque chose descendait devant tes yeux maintenant. Une plume, imagine une plume qui descend et tu veux suivre cette plume des yeux.
2 fois plus. Et plus ça descend, plus la sensation dans le genou descend, se transforme, devient différente. Je t'ai parlé tout à l'heure de ressentir comme si on te serrait, on t'écrasait. À la place d'une torsion, ça serait une sensation différente. Et tu pourrais même ressentir là, comme si j'étais en train de le faire, comme si j'étais en train de serrer ce genou. Imagine, je peux même le faire juste comme ça, sans serrer dans un premier temps. Créer une empreinte. Et tu vas te concentrer sur cette empreinte comme si ça continuait à serrer encore. Et parfois, on est tendu, notre tête tient parce qu'une partie de nous a besoin de tenir cette tête. Et parfois, la tête se relâche complètement. On relâche la tête. Complètement. Et on se sent bien, n'est-ce pas? Et pourtant, la douleur est toujours là. Mais si on imagine que le relâchement de la tête crée un relâchement dans le genou, comme une pression qui se libère. Quand la pression est libérée, on sent toujours, comme si les doigts étaient encore là, mais juste posés. Juste un ressenti neutre, que quelque chose est là. Quelque chose qui reste là parce qu'il y a besoin de sentir ça pour rester vigilant. Pour savoir que ce genou, il a besoin de beaucoup plus d'attention. Donc il y a une sensation qui reste, mais plus légère. Si on est à l'écoute, quelqu'un a juste besoin de frapper tout doucement à la porte. Il n'y a pas besoin de sonner très fort, juste frapper tout doucement, pour qu'on sache qu'il est là. Et je me demande, qu'est-ce que tu vas pouvoir poser comme sensation différente à partir de maintenant sur ce genou? Je me demande quelle serait la sensation qui peut rester, mais qui serait confortable. Comme juste un toucher. Prendre soin. On peut ressentir une caresse sur soi. Et ça peut changer tout le rapport qu'on a avec cette sensation dans le genou. Il prend simplement soin de dire qu'il est là, qu'il a besoin qu'on soit attentif. Alors la sensation qui est en train de s'installer maintenant avec cette main posée sur le genou, ça va devenir la nouvelle sensation. Différente, douce. Et même tout à l'heure, quand la main ne sera plus sur ce genou, tu sauras te rappeler de cette sensation. Comme un enfant qui tire un peu la jupe de sa maman pour lui dire « Hey, je suis là, j'ai besoin d'attention ». Quelle belle intention il a, cet enfant. Alors, dans quelques instants, quand la tête commencera à se relever pour que tu reviennes plus en présence ici avec nous, la sensation de douceur dans ce genou, la sensation différente va s'installer de plus en plus. Et au fur et à mesure de la journée et des jours qui passent. Et quand une partie de toi saura que quelque chose a déjà changé, alors les yeux s'ouvriront. Bonjour. Comment tu te sens, Jacqueline? Enfin, je me sens bien parce que la plume, Ouais. c'est comme si, à un moment donné, la douleur, elle partait vers la plante des pieds. Ouais. Parce que j'ai ressenti ça comme ça. Ok. Et une espèce d'apaisement. Mhm. Oui, la main également. Ouais. Oui, Et là, dans l'instant, tu peux le ressentir, cet apaisement? ouais, C'est important de le garder, hein, bien le ressentir. Hein, ouais. Je sens l'apaisement. Bah, tu pourras mettre la main à chaque fois que tu auras besoin d'apaisement. Et peut-être même que quand tu ne poseras pas ta main, une partie de toi pensera à se souvenir que la main a été posée là. Ouais. Comme une empreinte. Okay. Tu sais, si j'appuie ici
et que je relâche, pendant quelques instants, tu vas continuer à sentir l'empreinte, hein, c'est normal, hein, le souvenir du corps. Ça peut durer très longtemps. Il suffirait que, on te rappelle dans la journée que j'ai appuyé à cet endroit-là pour que tu ressentes à nouveau le doigt posé là. Alors tu serais juste à penser à cet endroit-là pour ressentir cet apaisement. Ok. Merci. Merci.